Je continue les recommandations de lecture d'Eric Tolun. Donc Eric Tolun, il est normalement toujours sur Internet et il continue toujours à donner, je pense, des initiations dans l'Advaita Vedanta. Et donc, ce sont ses recommandations de lecture. Alors ici, on est du côté du pérennialisme. Le pérennialisme est un courant de pensée qui considère qu'il existe une Sophia perennis, une sagesse pérenne et universelle. Sagesse éternelle qui est commune à toutes les grandes traditions et qui constitue l'essence ésotérique de celle-ci. Le pérennialisme est en relation directe avec l'hindouisme, dont le nom véritable est Sanatana Dharma, ce qui signifie expression de la loi divine qui perdure. On entend par qui perdure le fait que cette loi, cet ordre, donc Dharma, cette vérité divine, demeure en ses fondements identiques à elle-même au travers de tous les cycles historiques et de tous les cycles cosmiques. Et donc, en étudiant les ouvrages de ce courant de pensée, vous ne trouverez pas des outils pour votre réalisation spirituelle, mais vous développerez la compréhension de l'universalisme spirituel traditionnel. Moi là, je suis pas d'accord, mais je comprends ce qu'Eric a voulu dire. Disons qu'ici, ce n'est pas comme, vous voyez le texte que j'ai lu, Ribujita. Ribujita, c'est un texte d'une grande pureté parce que c'est un texte qui possède également un effet, une certaine puissance au niveau d'une réalisation effective. Ici, disons que ça va donner des armes au niveau du discernement. Et donc, ça aide à la réalisation spirituelle. Je veux dire, moi, sans René Guénon, je ne serais pas là. Donc, disons que ce ne sont pas des textes comme du style Ribujita, ou des textes comme Tout est un. Je vais le lire, je ferai une lecture. Mais surtout, mais ça vous donne une force au niveau intellectuel et du discernement, ce qui est vraiment nécessaire. Et donc pour moi, clairement, ça aide. Ça aide parce que c'est très difficile pour un cerveau de lire, par exemple, les choses les plus hautes sans... Disons qu'il y a des œuvres comme celle de René Guénon qui vont nous permettre, qui vont un peu déjà déblayer le terrain, parce qu'il y a tellement de sectes, les gens ont un mental qui est tellement devenu... c'est une catastrophe, quoi. Donc ça va déblayer, en fait. Ça va mettre de l'ordre. Voilà, ça va ordonner. Donc là, je suis pas tout à fait d'accord avec Eric, mais bon. Nous nous contenterons d'indiquer quelques auteurs dont l'œuvre au sein de ce courant de pensée est d'une importance capitale. René Guénon. Déjà, moi, là, j'ai du mal à je vous expliquerai, chouan. Moi, j'aurais juste mis ces deux-là, honnêtement. Alors, l'œuvre de René Guénon est fondamentale car c'est lui qui inaugura en Occident une nouvelle expression du pérennialisme. Pour aider à une connaissance de l'ensemble de sa pensée, nous recommandons le dictionnaire René Guénon de Jean-Marc Vivenza. Alors moi, Jean-Marc Vivenza, c'est un occultiste, très clairement, qui n'a rien compris de l'œuvre de René Guénon. Alors, Eric recommande le dictionnaire René Guénon. Moi, je me méfierais, mais complètement. Moi, j'ai lu René Guénon sans être passée par le dictionnaire René Guénon de Jean-Marc Vivenza. Il faut savoir qu'il y a des personnes comme ça
eux, ils ont clairement un lien avec ce que René Guénon appelle la contre-initiation. Et donc moi, on les appelle les sorciers en gros. Vous voyez, Jean-Marc Vivenza, il est clairement dans l'occultisme, si c'est pas autre chose, et il se revendique de René Guénon, ce qui est encore plus dangereux parce que c'est une manière de pervertir son œuvre assimilant. Donc moi, je ne recommanderais pas Jean-Marc Vivenza. D'ailleurs, je me suis... un de ses potes, qui est d'ailleurs maintenant décédé d'une crise cardiaque, m'a menacé. Donc je peux clairement vous dire que là, nous avons affaire à des bandes de sorciers organisées. J'ai été menacée par plusieurs d'ailleurs individus. Mais enfin, c'est surtout un. Mais ils étaient à plusieurs. C'est un petit réseau de sorciers, quoi. Donc, ou s'ils veulent s'appeler magiciens, bref, leur connerie. Donc non, moi je recommanderais pas. Après Eric, lui, je pense que lui, il a pas eu affaire comme moi à eux. Je pense qu'Eric a eu affaire à d'autres styles d'individus parce que lui aussi, Eric, il a rencontré pas mal de cas, je pense aussi. Mais non. Non, 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 non. Bref. Mais je le cite quand même parce qu'il est cité dans ses recommandations. Alors, donc, dans lequel on trouvera une explication de tous les mots-clés avec la référence des textes dans lesquels Guénon développe des notions correspondantes. Donc, les livres, moi je recommande tous, c'est simple, tous les livres de René Guénon, mais pas les nouvelles. Je ne recommande pas les nouvelles publications parce que c'est aussi repris par des milieux extrêmement louches. D'ailleurs, vous le voyez, la couverture est extrêmement laide. Les nouvelles, elles sortent, c'est laid. En fait, il y a un côté débile presque. C'est pas en fait complotiste également. Et donc, je ne recommande pas les nouvelles versions, les nouvelles publications de René Guénon. Non, seulement les anciennes. Je vais vous montrer, je vais montrer celles que je recommande. Alors, il dit donc introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. L'homme et son devenir selon le Vedanta. Aperçu sur l'initiation. Initiation et réalisation spirituelle. La grande triade. Les états multiples de l'être. Le symbolisme de la croix, autorité spirituelle et pouvoir temporel, la crise du monde moderne, symbole de la science sacrée. Concernant Ananda Coomaraswamy, il recommande une nouvelle approche des Védas, aspect de l'hindouisme, hindouisme et bouddhisme, la pensée de Gautama le Bouddha, la signification de la mort, étude de psychologie traditionnelle, ça je l'ai posté sur mon Instagram. Celui-là aussi, la doctrine du sacrifice, l'arbre inversé, la porte du ciel, essai sur la métaphysique de l'architecture traditionnelle. Celui-là aussi je l'ai mis normalement. La philosophie chrétienne et orientale de l'art. Et ici d'ailleurs il parle du mariage dans celui-ci. Alors, il recommande Frischoff Chuon. Alors, Chuon, pour moi, je pense que à la base, c'était quelqu'un en fait, il a mal tourné, voilà. C'est ça, en fait, il a mal tourné. Ce que Chuon, il a fait, c'est qu'il a mélangé des rites. Il a fait un peu n'importe quoi. Et c'est dangereux, en fait. C'est très dangereux. En fait, les rites, faire attention. Et c'est ce que voilà, moi donc je vous dis ce que lui recommande, moi Chuon, à faire attention. Alors il recommande l'unité transcendante des religions. Celui-là, je pense qu'il est bien. Je crois que je l'ai. Résumé de métaphysique intégrale. L'ésotérisme comme principe et comme voie. Christianisme, islam, vision d'œcuménisme spirituel. Comprendre l'islam. Alors moi, celui que j'ai lu, c'est celui-là de l'unité transcendante des religions. Je le recommanderais.
Moi, maintenant, je sais qu'il a fait des rites. Donc, moi, je sais pas. Christianisme, islam, vision d'œcuménisme spirituel. Voilà, voilà. Dommage qu'Eric n'est pas là pour qu'on puisse en discuter. Alors, voilà, donc c'est tout. Mais vraiment, pour moi, les deux plus grands de ce courant de pensée, c'est René Guénon et Ananda Coomaraswamy. D'ailleurs, ils s'entendaient très bien. Ils s'entendaient très bien. Alors, il y a des personnes qui veulent mettre Evola à côté de René Guénon. Evola n'a rien à voir. Evola, c'est une voix assourique, c'est une voix à rebours. C'est pas du tout une voix spirituelle. Enfin, c'est même pas une voix, parce qu'il n'y a pas de voix démoniaque. Donc, Evola n'a rien à voir avec René Guénon. Rien à voir. Hein. Ça, c'est les sorciers qui disent ça. Parce qu'ils aiment bien toujours assimiler ce qui ne devrait pas être assimilé, vous voyez. Voilà, donc ça, ce sont les recommandations de lecture pour le pérennialisme.